vannerie en tube de papier journal recyclé, sapin de Noël et étoiles. Bonjour, vous avez des journaux à recycler? Je vous propose de réaliser ce joli sapin de Noël avec une étoile au sommet. C'est très simple, tout le monde peut réussir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide à développer cette chaîne. Et il y aura encore beaucoup de choses intéressantes à voir. Pour réaliser ce travail, nous avons besoin de quelques matériels. Ce sont un cône en polystyrène comme celui-ci, ou on peut en faire un avec du papier cartonné, le diamètre de la base de 7 et la hauteur de 18 cm. Une paire de ciseaux ou une pince coupante pour couper les tubes de papier, un bâtonnet d'oranger, une pique à brochette, une pince pointue ou un alène. On aura besoin d'une pince à linge qu'on peut remplacer par une pince double clip. Un peu de colle universelle, la colle blanche conviendra parfaitement aussi. Une règle et des tubes en papier journal recyclé. J'ai préparé mes tubes avec une bande de papier journal de 8 cm de largeur enroulée sur une aiguille de 1,5 mm. Mes tubes sont peints et bien humidifiés. Le tube en papier devient bien souple, très maniable et facile à travailler. Il nous en faut 3 rouges pour l'étoile et 42 verts pour le sapin. Vous pouvez voir avec plus de détails comment réaliser ces tubes de papier dans une des vidéos précédentes consacrée à la réalisation d'un œuf de Pâques ou d'un souplat. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Pour commencer le travail, il faut préparer 6 tubes qu'on colle 2 par 2 en insérant dans le bout du début de l'enroulement le bout plus fin, légèrement plié avec une toute petite pointe de colle. Maintenant, il faut croiser et coller ces 3 brins rallongés. Maintenant, je mets au milieu notre cône. Je prends encore un tube de papier et je le pose perpendiculairement au rayon de la base de notre cône, de façon que le bout de 2 cm environ soit sous un montant et qu'il passe par-dessus le montant suivant. Maintenant, je plie le brin qui vient d'être couvert par le premier tube. Je le plie de façon qu'il couvre non seulement notre premier brin, mais aussi le suivant, et qu'il soit aussi perpendiculaire au rayon de la base du cône. Maintenant, c'est le tour du deuxième. Encore une fois. Et on continue ainsi en veillant bien qu'ils embrassent notre cône.
Voilà, le premier tour est terminé. Tous les tours suivants, on va poser le tube en le déplaçant légèrement vers notre cône. Comme ceci. On continue ainsi jusqu'à ce que les tubes finissent. Maintenant, il faut rallonger les tubes. Pour que notre travail ne se défasse pas, je fixe le dernier tube avec une pince à linge. Je prépare de nouveaux tubes, il nous en faut 7, et je les rallonge, pareil comme je les ai collés tout au début de notre tressage. Je plie légèrement le bout de la fin de l'enroulement. J'ajoute un peu de colle. Et je les insère dans le bout du tube légèrement plus large du début de l'enroulement. Pendant qu'on prépare les tubes, les bouts peuvent être abîmés. Alors il faut les redresser avec la pointe de notre bâtonnet d'oranger ou quelque chose d'autre. Et on continue le même travail avec le tube rallongé. On va se retrouver vers le haut de notre sapin. Voici, j'ai presque terminé. Maintenant, il faut enlever le cône.
Je coupe les tubes au croisement. Je pousse légèrement le sommet du cône et il sort facilement. Maintenant, il faut coller les bouts de ces tubes coupés. Je les diminue légèrement. Un peu de colle. Et je les passe à l'aide d'un bâtonnet entre autres brins. Il faut vérifier qu'ils ne soient pas visibles sur le côté endroit. Maintenant, on peut finir le sommet de notre sapin.
Quand c'est trop dense ici, on peut diminuer la quantité de tubes. Au fur et à mesure, je coupe et je colle le tube. Un peu de colle dessus aussi. Et le brin qui va par-dessus couvre la coupure. On fait ainsi avec tous les brins un par un. Et le dernier, on va le cacher à l'intérieur de notre sapin. Voilà, le sapin est prêt. Et on passe à l'étoile. Les tubes de papier que je vais utiliser pour l'étoile sont faits à partir d'un perspectus publicitaire avec une lisière rouge. Et les petits bouts blancs, on va les couper en rallongeant les tubes. Pour commencer, il faut laisser un petit bout de 2 à 3 cm sur le côté plus large et mesurer 5 cm. Je plie le tube. Il nous faut 5 segments de 5 cm. Je rallonge le tube.
Je mesure encore 5 cm. Et maintenant, je forme une étoile. Il est peut-être mieux de coller ce petit bout maintenant. Et on commence le deuxième tour en diminuant un peu la longueur des segments pour que l'étoile de dessus soit un tout petit peu plus petite que celle du bas. N'oubliez pas que vous pouvez vous servir d'une pince pour fixer ce bout qui essaie tout le temps de se défaire. Maintenant, je colle ce bout entre deux couches. On est arrivé au point où l'étoile devient complètement doublée. Maintenant, on passe le bout par le milieu. Il faut rallonger le tube. Je n'ai pas mis une pince et mon étoile commence à se défaire. Pour ne pas avoir le même problème, n'hésitez pas à utiliser cette pince plus souvent. On aplatit le tube pour qu'il soit plus souple et on le ressort par la première branche. Et on recommence. Et on continue. Ça ressemble à un genre de couture à l'aide de notre brin.
la dernière fois. Sur le côté envers, notre étoile est déjà terminée. Maintenant, il faut passer le brin entre les couches pour coller cette étoile au sommet de notre sapin. Pour passer ce brin, il vaut mieux d'abord préparer le trou à l'aide de notre bâtonnet. Il faut ajuster bien notre étoile. Coupez le tube dont on n'a plus besoin en laissant un petit bout juste de 2 cm. On met un peu de colle. Et on l'insère au sommet de notre sapin. Encore un peu de colle pour que l'étoile ne bouge pas. Voilà, le travail est terminé. On peut laisser comme ceci. Mais pour solidifier notre travail, il vaut mieux mettre un peu de vernis. Et on peut aussi y mettre un peu de paillettes. Tant que le vernis n'a pas séché, ça va se coller très bien. Et on fait la même chose avec le sapin. Voilà, notre sapin est terminé. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime si la vidéo vous a plu, de partager avec vos amis
de me laisser vos avis et vos suggestions dans les commentaires et de vous abonner bien sûr. C'est toujours gratuit. À bientôt!